Bismillah, donc au nom de Dieu, et que les meilleures bénédictions et salutations soient sur notre noble prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Salut, salam, bonsoir à toutes et à tous. Sur cette vidéo, je vais expliquer comment faire la ruqya seul, apprendre à se soigner seul de la ruqya. Donc la ruqya, c'est se soigner avec des versets et les sourates protectrices qui se trouvent dans le Noble Coran, ainsi que des invocations dites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour demander et protection et guérison. Donc là, je vais faire une ruqya courte. Voilà. En fait, c'est la base de la ruqya. Après, on peut ajouter certains versets qui sont bénéfiques aussi, mais la base de la ruqya, c'est ce que je vais faire voilà, maintenant. Donc, pour se préparer, donc, on prépare une bassine d'eau. Donc, pour ceux qui sont touchés par le mal occulte, que ce soit la sorcellerie avalée ou la sorcellerie envoyée ou le mauvais œil, l'envieux, etc. Ce qui est bien de faire, c'est de se laver avec de l'eau coranisée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on prépare une bassine d'eau avec une quantité suffisante pour pouvoir passer un peu d'eau sur notre corps, donc pour nous-mêmes ainsi que ceux qui habitent avec nous, notre famille en fait, ceux qui sont avec nous dans la maison. C'est bien que tout le monde le fasse en même temps. Je prépare aussi de l'eau pour boire ensuite, qu'on va coroniser en même temps. Comme ça, on va l'utiliser ensuite pour boire. On va en donner à tout le monde. On va faire la cuisson avec. Et on prépare aussi un pot d'huile d'olive qu'on va coraniser en même temps et qui nous servira aussi pour le massage, etc. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me place juste au-dessus de la bassine. Les raqis disent qu'il faut tremper la main droite dedans, dans la bassine d'eau. Et puis, donc, je lis Surat al-Hamdulillah, donc la première sourate du Noble Coran, Surat al-Fatiha. Je la lis 11 fois, on la lit 11 fois, et on postillonne, c'est-à-dire 3 fois sur l'eau de la bassine, l'eau à boire et le pot. Donc, on peut faire et tourner comme ça autour de l'eau et de l'huile d'olive. Donc 11 fois. Ensuite, on lit Ayatul Kursi, qui est le verset 255 de la deuxième sourate du Saint-Coran, Al-Baqarah. Ce verset, donc Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, on le lit 11 fois. Et pareil, on postillonne sur l'eau, donc de la bassine, sur l'eau qu'on va boire et sur le pot d'huile d'olive. Ensuite, on peut lire Surat Qul ya ayyuhal kafirun. On peut la lire 3 fois, 5 fois, 7 fois, 11 fois, comme on veut. On postillonne aussi. Ensuite, Surat Qul huwallahu ahad. 11 fois, on postillonne. Surat Qul a'udhu bi rabbil falaq. 11 fois et on postillonne pareil. Et Surat an-Nas, Qul a'udhu bi rabbin nas. 11 fois et on postillonne encore donc sur la bassine, sur l'eau de la bassine. L'eau à boire et le pot d'huile d'olive. Ensuite, il y a les invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait. Je vais en citer quelques-unes, je vais en citer 3 pour ceux qui voudront apprendre, qui y arriveront, même si j'ai un petit accent quand je parle. J'espère que ça va être clair et facile pour vous. Donc, il y a dire cette fois Bismillah, 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 A'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir. On dit cette fois et on postillonne pareil sur l'eau et sur le pot d'huile d'olive. Il y a aussi Allahumma rabban nas, adhhab al-bas, ishfi anta shafi, la shifa illa shifa'uka, shifa la yughadiru saqama, à dire 3 fois et on postillonne pareil 3 fois sur l'eau et le pot d'huile d'olive. Il y a aussi à lire cette fois A'udhu billahi bi qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhir, dire 7 fois et on postillonne pareil. Voilà, ça ce sont les bases de la ruqya. Donc tout le monde, en vérité tout le monde doit apprendre et savoir faire une ruqya seul. Parce que même si on ne souffre pas de mal occulte, c'est bien de temps en temps de boire. Hein, c'est voilà la lumière qui se trouve et les secrets qui se trouvent dans les versets du noble Coran, dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les invocations prophétiques sallallahu alayhi wa sallam, etc.
Donc voilà comment faire une ruqya. Voilà, je vous invite, même pour ceux qui ne sont pas arabophones, ils peuvent le faire avec des livres maintenant qui se trouvent dans les librairies islamiques, où la ruqya est écrite en arabe, en français et en phonétique. Comme ça, ils peuvent apprendre, ils peuvent comprendre. Voilà, même si au début on n'articule pas bien, même si au début on ne lit pas bien, au moins on fait l'effort et petit à petit, bi'idhnillah, on va s'améliorer. Voilà, ben, je souhaite une bonne guérison à tous nos malades, surtout aux faibles et aux innocents. Hein, ça, c'est les priorités quand même. Quand on est faible et innocent, c'est voilà. Qu'Allah guérisse tout le monde de tous ces maux-là et qu'Allah fasse naître une nouvelle communauté en bonne santé physique et morale, Inch'Allah, et loin de nous tous ces maux qui ont touché notre société et nos communautés aujourd'hui. Voilà. Plein de bonnes choses et à bientôt, Inch'Allah. Salam.